Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Bienvenue à Z sur 7, votre Z-podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Le bio fait partie du podium certainement, si pas la plus haute marche du podium. Après des années en demi-teinte, le bio retrouve des couleurs. En 2024, les ventes repartent à la hausse et atteignent 520,2 millions d'euros. Un chiffre qui montre bien que le bio reste un pilier de consommation pour celles et ceux qui veulent allier écologie, santé et éthique animale. Pour faire le point, Camille Delannoy reçoit Philippe Mattard, directeur de la PAC-W. La semaine du bio vient tout juste de se terminer. Mais alors, peut-on parler d'un succès ? Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Oui, globalement, on peut dire que c'est un succès. Alors, ce succès, on peut le mesurer de différentes manières. On peut le mesurer au travers de la fréquentation des lieux qui participaient à l'événement. Mais on peut aussi le mesurer au travers de l'intérêt que les différents médias, quels qu'ils soient écrits, audiovisuels ou sociaux, ont accordé à cette semaine bio. En tout cas, le succès ne se dément pas. Et si je devais en tout cas, hiérarchiser les événements organisés par la PAC-W en termes de succès médiatique, de fréquentation, je dirais que le bio fait partie du podium certainement, si pas la plus haute marche du podium, parce qu'il y a vraiment un intérêt à la fois du monde économique, mais également des consommateurs. Je dis le monde économique, pourquoi ? Parce que je pense que des producteurs, qu'ils soient producteurs primaires ou transformateurs, s'interrogent sur l'opportunité de passer en bio et d'aller y déloger l'avantage concurrentiel qu'on peut y déloger. Et puis, les consommateurs s'intéressent aussi au secteur bio en se disant, tiens, est-ce qu'il est mieux de consommer bio, pas bio, est-ce que c'est la même chose ? Donc, je dirais qu'il y a vraiment une sorte de choix de société, un choix de consommation, un choix de production, un choix de société auquel on adhère plus ou moins. Et je dirais, j'ai même envie de dire que on peut pas dire qu'on n'y adhère pas, parce qu'un maximum de gens maintenant y adhèrent, et il suffit d'ailleurs de voir le taux de pénétration des produits bio. Il reste, indépendamment des crises, il reste proche de 100%. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde s'intéresse au bio et les producteurs, encore une fois, quels qu'ils soient, se posent la question parfois, j'y vais, j'y entre ou j'y entre pas. Mais ça, c'est parfois une question d'opportunité. Et cette année, elle était un peu spéciale, puisque vous fêtiez en fait les 20 ans de la semaine du bio, c'est bien ça ? Oui, absolument, c'est le 20e anniversaire, donc c'est pas un événement récent. Et chaque année, on a énormément de succès, le succès médiatique, le succès de foule, le succès de fréquentation. On aura bien sûr des chiffres un peu plus détaillés dans les prochains jours, le temps de réunir les statistiques, d'avoir des débriefings avec les participants. Mais globalement, c'est le 20e anniversaire et le succès ne s'est jamais démenti. Et alors le bio, on le sait, il a connu une véritable croissance, notamment pendant la crise sanitaire. Ça a été un peu plus compliqué ces dernières années. Aujourd'hui, comment le secteur se porte globalement ? Globalement, je ne vais pas dire qu'il se porte bien, parce que j'ai peur évidemment d'être trop optimiste pour les producteurs qui ont peut-être du mal à partager totalement l'optimisme. Mais je pense que quand on est lucide en tant que producteur, il faut se dire que la croissance du bio, c'est un trend de long terme, et ce trend, il est positif. Et on voit vraiment aujourd'hui que des producteurs, des points de vente, des transformateurs qui, il y a 25, 30 ans, peut-être même pas, n'auraient pas été rentables, aujourd'hui le sont parce que le marché existe. Alors bien évidemment, vous l'avez dit, la crise du Covid, la pandémie a d'abord provoqué un engouement pour le bio et pour les produits locaux d'une manière générale, parce que les consommateurs préféraient aller chez des petits producteurs plutôt que d'aller dans les grands magasins, et pour les raisons sanitaires dont on peut se souvenir. Mais après, il y a eu un effet inverse, parce que les consommateurs sont retournés dans les grandes surfaces. Il y a eu la crise économique, donc il y a eu aussi une question de pouvoir d'achat. Et ce mix crise économique, crise du pouvoir d'achat, sortie de la pandémie, a abouti à une situation où le bio a été
peut-être un peu délaissé, quoique c'est pas tellement le fait que les consommateurs ont dit bon maintenant le bio on n'en veut plus. Pas du tout. Simplement, le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat a amené les consommateurs à se dire peut-être que je vais peut-être pouvoir trouver des produits à meilleur marché et ça va me permettre de partir en vacances, ça va me permettre d'avoir des loisirs. Donc, cet effet-là, ce qu'on appelle l'effet d'élasticité de la demande par rapport au prix et au pouvoir d'achat d'une manière générale, il existe. C'est un phénomène économique vieux comme le monde et il faut en tenir compte. Et aujourd'hui, donc, on amorce une certaine reprise dans les chiffres, notamment les ventes qui repartent à la hausse. Comment on peut expliquer cette reprise ? Est-ce qu'on est plutôt dans un rattrapage par rapport à ce qu'on avait connu avec la crise sanitaire ou est-ce qu'on peut vraiment parler d'une reprise de la croissance ? On peut, en fait, c'est la même chose. Une reprise de la croissance ou un rattrapage de la crise sanitaire, c'est quelque part c'est un peu la même chose parce que le bio est en croissance depuis de très nombreuses années. Et donc, aujourd'hui, voir que la crise sanitaire est derrière nous et que le bio reprend, parce que simplement il y a peut-être un peu moins de tension sur le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est totalement évident. Moi, ce que j'ai envie de mettre en évidence, c'est le trend. C'est le cas de le dire, évidemment. C'est la tendance de long terme. La tendance de long terme, elle montre que le bio, encore une fois, il est ascendant. C'est pas un effet de mode, c'est quelque chose de tout à fait structurel. On voit vraiment qu'il y a un engouement croissant pour les produits bio, pour les produits locaux. Les motivations de consommation ne sont plus les mêmes qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans. Et la qualité des produits, les valeurs qui entourent les produits deviennent des motifs de consommation et peuvent devenir aussi des arguments de vente. Et c'est du reste, et ce sera un petit teasing, ce que nous sommes en train de révéler et d'illustrer dans une très vaste étude que nous avons réalisée avec évidemment des partenaires scientifiques pour montrer justement les nouvelles tendances de la consommation. Et le bio, évidemment, fait partie. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, les consommateurs se sont tournés vers les producteurs locaux lors de la crise sanitaire. Ils se sont ensuite plutôt retournés vers les supermarchés. Aujourd'hui, ce qui ressort un peu dans les études, c'est que les Wallons sont plus enclins à aller vers des magasins spécialisés ou des producteurs locaux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça signifie qu'il y a un marché pour tout le monde. Et dans le même temps, c'est ça aussi on peut aussi y voir une sorte, je veux pas, ce que je dis n'est pas philosophique, mais une sorte de main invisible qui finalement guide l'ensemble des acteurs économiques vers des comportements qui sont assez logiques. On voit à la fois que des consommateurs se tournent vers les producteurs locaux, vers les points de vente de produits locaux ou en circuit court. Et dans le même temps, on voit que les magasins a priori plus classiques, comme les grandes surfaces, et singulièrement les magasins franchisés, veulent aussi entrer dans ce train-là, c'est-à-dire mettre des produits locaux et des produits bio locaux dans leur assortiment. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on sent que, justement, c'est la notion de valeur de consommation et valeur de production qui est en train de percoler dans les esprits de tous les agents économiques, que ce soit les consommateurs ou les producteurs. Et aujourd'hui, le bio, il est toujours un petit peu connoté plus cher que le conventionnel. C'est un fait. Comment est-ce qu'on rend le bio plus attractif pour les ménages qui ont un budget un peu plus limité, justement, et notamment qui ont subi la crise du pouvoir d'achat ? Je pense que le bio que l'on achète dans des points de vente à la ferme, en circuit court, sont potentiellement très compétitifs par rapport à des produits conventionnels. Donc le consommateur qui a un pouvoir d'achat un peu plus faible, en se tournant vers des produits distribués en circuit court, en faisant peut-être aussi attention à ses quantités, et en ajustant mieux ces quantités, parce que parfois, quand on achète dans les grandes surfaces, l'ajustement des quantités par rapport à ses besoins réels, par rapport aux besoins d'une semaine, ne sont pas toujours faciles à gérer, et on constate souvent du gaspillage alimentaire, et ça, c'est vraiment bien documenté. Alors que lorsque l'on achète dans des points de vente à la ferme, en vrac, on peut mieux ajuster ses quantités. Finalement, quand on fait un peu attention, le pouvoir d'achat, même quand il est un peu réduit, peut être très adapté à la consommation bio. Enfin, Philippe Mattard, dernière question. Quelles sont les perspectives pour le secteur du bio et principalement en Wallonie ? À quoi peut-on s'attendre ? D'abord, je pense qu'on peut s'attendre à une croissance des parts de marché.
On peut s'attendre à un maintien, sinon à même encore une légère augmentation du taux de pénétration. Il est déjà très très élevé, donc j'imagine pas qu'il va encore monter. Il est à plus de 98% aujourd'hui, le taux de pénétration. Donc il est à 98,4%. Il reste 1,5% de croissance et on ira difficilement au-delà de 100%. Donc c'est quand même assez encourageant. Les parts de marché, elles sont de l'ordre de 5,5% en Wallonie, et sur l'ensemble du territoire national, elles sont de 4,3%. Donc on voit quand même que la Wallonie est quand même plus encline à se tourner vers le bio aujourd'hui que la Flandre. Alors ça signifie pas que la Flandre est un mauvais élève, mais je pense que pour l'instant on a un côté, tant pour la production que pour la consommation, on a un côté pionnier en Wallonie. Donc il y a aussi des volumes de dépenses qui sont extrêmement importants, qui continuent d'augmenter, avec des dépenses moyennes par habitant en produits bio qui sont de l'ordre de 141 € par wallon. Donc c'est quand même quelque chose qui devient significatif. On n'aurait pas imaginé citer un tel chiffre il y a quelques décennies. Donc, alors que le bio existait déjà. Mais donc aujourd'hui, vraiment, il y a des attentes en termes de qualité. Et moi, je crois beaucoup à l'équilibre du marché entre offre et demande. Et lorsque les consommateurs sont convaincus de quelque chose, je pense que les producteurs sont déterminés à essayer d'y répondre avec leur offre. Et à l'inverse, quand les producteurs sont suffisamment convaincants pour convaincre de la qualité de leurs produits et des avantages qu'ils ont, notamment le fait que les produits soient bio, eh bien ça peut aussi convaincre des consommateurs. Donc je pense vraiment que les perspectives sont bonnes. Fin de ce tour d'horizon avec Philippe Mattard, directeur de la PAC-W. Des précisions utiles pour mieux comprendre les enjeux du bio. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Z-Podcast. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes accompagnées de la rubrique Tech de Trends Tendance. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment votre installation solaire peut intelligemment contribuer à l'équilibrage du marché de l'énergie. Quand on parle d'énergie solaire, on pense souvent à la rentabilité. Mais saviez-vous que vos panneaux solaires peuvent également aider à stabiliser le réseau électrique ? Et que vous êtes rémunéré pour cela ? Cela se passe via le marché du déséquilibrage, un mécanisme qui garantit que la production et la consommation d'électricité restent toujours équilibrées. Ce qui devient de plus en plus complexe aujourd'hui avec la montée du solaire et de l'éolien. Les entreprises équipées de panneaux solaires peuvent jouer un rôle important. Grâce à un système intelligent, nous adaptons la production de vos panneaux de façon flexible, et ce, sans impacter votre propre consommation. Ainsi, vous contribuerez à l'équilibre du réseau et cela rapporte, car votre fournisseur pourra vendre cette flexibilité sur le marché du déséquilibrage. Vous êtes ainsi rémunéré pour injecter quand le réseau en a besoin et vous évitez la surproduction aux heures de pointe. C'est bon pour votre portefeuille et c'est bon pour le réseau. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.